cadre de concertation, Commission électorale nationale indépendante CENI et le parti prenante au processus électoral, est-ce une manière pour la CENI de dissiper tous les doutes quant à la tenue des élections le 20 décembre de l'année en cours, conformément au calendrier de la centrale électorale? L'opposition politique congolaise à Pretoria en Afrique du Sud, la fumée blanche pour la candidature commune de l'opposition est-elle possible? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision, auditeurs de la radio Liberté Kinshasa. Je me voyais déjà à la radio. On est ici à la télévision Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom que j'ai l'immense plaisir de recevoir ce soir. Monsieur Évariste Tshiswaka. Évariste Tshiswaka est cadre du parti politique Orange, cher Fiyu Ndondoboni, auquel j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci cher Maxime. Vous avez obtenu déjà votre numéro de la députation nationale. Effectivement. Députation provinciale. Provinciale, je suis candidat député provincial à la commune de Lemba, dans la ville de Kinshasa. Bon, j'étais le numéro parce que ce n'est pas encore le moment. Le numéro pour la campagne électorale, c'est bientôt le 19. On attaque avec la campagne électorale comme le prévoit les calendriers de la CENI. Oui, ça nous pousse... Vous vous préparez déjà par conséquent. Ça nous pousse à féliciter le président Denis Kadima ainsi que tout le corps de la CENI pour cette lutte, pour s'être vraiment appliqué pour respecter le calendrier électoral. Et coup de chapeau à eux, parce que jusque-là, nous voyons que les choses vont lentement et sûrement vers l'accomplissement de cette promesse des élections le 20 décembre. Et nous, en tant que parti Orange, nous nous sommes préparés parce que les élections, on ne les prépare pas à la veille des élections, on les prépare depuis déjà quand il y a les premières élections en 2000, quand il y a eu les élections, j'allais dire, en 2018, dès 2019, nous avons commencé à nous préparer parce qu'on savait que le chef de l'État avait cette ferme volonté d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Dans les délais constitutionnels, Évariste Tshiswaka, avant d'entrer vraiment dans les fonds de thématiques des séjours, j'aimerais que vous puissiez placer un mot par rapport à la rencontre des galas qui a eu lieu hier au stade de Martyrs de la Pentecôte entre les légendes du football club Barcelone et le légende de Léopard de la République démocratique du Congo. D'aucuns s'est demandé, est-ce que ce sont vraiment les légendes de Barcelone avec le visage ils n'ont retrouvé personne par rapport aux générations 2000, 2010 ou 2011 qui ont presté au sein de ces clubs espagnols. Personnellement, je n'ai pas suivi le match, mais c'était un plaisir de voir mon équipe, FC Barcelone, jouer avec ma nation. On s'est demandé si c'était des jardiniers de Barcelone qui ont matché avec le Léopard. Écoutez, ouais. Comment parler des jardiniers, de personnes qui avaient une bonne qualité technique comme ça, bien que vétérans, mais ils ont prouvé de quoi ils étaient capables. Pour moi, je ne me suis pas intéressé à suivre ces matchs parce que c'était entre mon équipe et ma nation. On n'a pas connu ce vieux-là de Barcelone. Là, ce sont de vieux des années 80 ou... On attendait voir Ronaldinho, Rivaldo et les autres, mais malheureusement, bon, je n'ai pas suivi le match. Je ne sais pas quels sont ces vétérans de Barça qui étaient venus. Mais moi, je m'étais abstenu parce que je ne savais pas qui soutenir. Il y avait entre ma nation et puis mon équipe favorite, le FC On a dit Trésor en Poutou. Mais c'est ce qui est regrettable, c'est que nous... On a perdu, hein, par... 5-0. 4 buts à 1. 4 buts à 1. En tout cas, vraiment, ce que je vois, c'est quoi? Ce sont les photos que je vis de nos vétérans. Donc, c'est-à-dire, nos joueurs après... Le vétéran après le foot... Après le foot, donc après les carrières professionnelles, c'est le ventre qui grossit avec leur biais. Donc, c'est compliqué. Donc, je les invite, ils doivent se garder vraiment en forme parce que moi, je vis des extraits de Matmoun Aroum qui est incapable de faire encore... De faire des dribbles. Voilà. Incapable, donc... c'était un match de gala. Bon, un match de gala sont de vieux, il faut le comprendre. Mais Évariste Tshiswaka, est-ce que il n'y aura pas de révélation après ces matchs?
par rapport en termes de finances, notamment parce qu'on a vu le jeu des francophonies passer avec des écarts de millions de dollars dilapidés qui ont dévié les circuits normaux, les traçabilités de dépenses. Est-ce qu'on risque pas de connaître le même sort qu'on a connu avec le jeu de la francophonie, avec ce match des galas organisé? Bon, c'est un match des galas. Je pense que même le financement, bon, je ne pense pas que ça pourra nous importer beaucoup parce que pour inviter le circuit même de financement de ces matchs, je sais que l'État n'avait pas voulu perdre beaucoup de millions parce que j'ai appris que Ronaldinho avait exigé 3 millions. Ronaldinho, 3 millions. 3 millions pour participer à ces matchs et bon, je pense que le ministère des Sports, les organisateurs ont vu que c'était un peu de trop. On n'a pas pu inviter Ronaldinho. Personnellement, je ne connais pas le financement. C'était sur la charge de l'État. Oui. Ou bien ce sont les organisateurs qui ont voulu offrir, parce qu'il y a les billets qui sont vendus. C'est le gouvernement. Et le billet, c'était une recette. Il n'y a pas eu moins de 40 000 personnes dans les stades. Et le billet a coûté pas moins de 10 000 francs. Il y avait le billet de 10 000 francs, 50 $, 100 $. Et je pense qu'il y a eu quand même des recettes. Je ne crois pas que nous regretterons l'argent du trésor public. Sinon, félicitations on le part de légende de la République démocratique du Congo. Parlons à présent politique Évariste Tshisekedi avec ses cadres de concertation ouverts ou lancés ces jours par la CENI. Ça débute aujourd'hui, ça prendra fin mercredi. Aujourd'hui, la CENI a reçu les candidats à président de la République. Pensez-vous que ces cadres de concertation est une façon pour la CENI de dissiper tous les doutes quant à l'organisation ou à la tenue des élections en décembre? Merci, cher Maxime. Nous pensons que ces cadres de concertation, c'est une exigence légale parce qu'il faut qu'il y ait une bonne entente entre le parti prenante et la CENI qui est organisatrice, j'allais dire, des élections. Alors, je pense que cet exercice qu'a fait la CENI, de concerter le parti prenant en commençant par le candidat président de la République, je pense que c'était un bel exercice et en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Il y a des ceux qui croient, même les candidats, il y a certains qui croient que jusqu'aujourd'hui, qui pensent qu'il n'y aura pas les élections le 20 décembre. Alors, ces cas de concertation étaient très importants pour permettre d'éclairer les zones d'ombre. Parce que ce qui s'est passé, c'est juste que le président de la CENI a essayé de clarifier les choses. Voilà d'où nous venons, où nous en sommes jusqu'aujourd'hui, et est-ce qu'il y a-t-il des contraintes qui peuvent faire que le 20 décembre, qu'il n'y ait pas élection? Et je pense que là-dessus, le président de la CENI était très clair pour dire qu'il n'y aura pas report des élections, parce que nous croyons que d'ici le 20 décembre, il y aura déploiement de matériel électoral partout et que les candidats soient apaisés et se préparent efficacement pour la campagne qui va commencer très bientôt pour les élections qui auront bel et bien lieu le 20 décembre. La CENI a encore rassuré, la CENI a encore confirmé qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre. Évariste Tshisekedi, est-ce que ce n'est pas une façon aussi pour la CENI de dire que moi on ne peut pas m'imposer quelque chose par qui que ce soit, parce qu'il faudra les rappeler ici. Il y a eu dans un passé récent le candidat président de la République qui ont sollicité un cadre de concertation, les candidats présidents de la République de l'opposition qui ont sollicité ces cadres de concertation avec la CENI, mais la CENI n'a pas voulu le format sollicité par ces candidats présidents de l'opposition. Bon, écoutez, cher Maxime, la CENI organise les élections selon les délais constitutionnels. Donc, la CENI est tenue à respecter les délais constitutionnels. Alors, elle ne peut pas aller au-delà. Alors, s'il y a des accords politiciens qui peuvent avoir lieu, je pense que ce n'est pas la CENI qui va occasionner cela. Parce que la CENI a une mission. Et elle est en train de travailler pour accomplir parfaitement la mission qu'elle a reçue. Et par rapport au cadre de concertation exigé par le
le candidat de l'opposition. Écoutez, c'est la CENI qui organise les élections. S'il y a contrainte ou il y a incapacité, la CENI va déclarer, va dire voilà, nous avons telle contrainte et dans les délais, nous ne saurions pas organiser les élections. Ce n'est pas les parties prenantes qui viendront vers la CENI pour dire à la CENI, non, écoutez, nous pensons que dans les délais, vous ne serez pas à mesure d'organiser les élections, on doit reporter. Non, c'est la CENI qui est la machine organisatrice des élections. C'est elle qui doit au moins, si elles sont incapables, ou il y a des contraintes qui ne permettront pas qu'il y ait des élections, la CENI va appeler un cadre de concertation pour présenter le fait tel que ça se trouve, et puis donner le moyen de surtout bien de montrer l'incapacité d'organiser les élections le 20 décembre. Mais si la CENI qui organise les élections, qui n'a pas de co-organisateurs, qui organise les élections, alors si elle dit qu'elle est prête, elle invite les candidats à se préparer effectivement pour les élections le 20 décembre. Je ne vois pas pourquoi le parti... Donc les doutes seront dissipés. Je pense qu'à l'issue de ces oui. cadres de concertation, les doutes doivent être totalement dissipés. Mais ça ne serait pas le cas. Pourquoi? Ça ne serait pas le cas. Ça ne serait pas le cas. Pourquoi? Parce que il y a déjà un camp qui est en train de préparer, qui ne se prépare pas pour les élections, qui veut les reports des élections, et au cas où les élections ne sont pas reportées, ces camps se préparent à la contestation. Vous voyez? Donc, je pense que... Donc, il y a des gens qui se préparent pour la contestation, Bien qui sûr. ne croient pas à la tenue des élections. Bien sûr. Ils ne croient pas à la tenue des élections, mais comme le chef de l'État et la CENI est aussi prête à organiser les élections le 20 décembre, d'après toutes les assurances données par le président Denis Kadima, alors si les élections auront bel et bien lié le 20 décembre, alors il y a un camp qui est en train de se préparer pour la contestation. Et là, nous le savons. Mais personnellement, Évariste Tshiswaka, tu es candidat député à la députation provinciale dans la commune de Kalamou, bien évidemment. Mais au regard de tout ce que tu vois, dans tous les décors qui est déjà placé, est-ce que tu t'es dit que les élections auront bel et bien lieu à la date prévue? Une petite rectification. Je suis candidat à la députation provinciale à Lemba et non à Kalamou. À Lemba, voilà. Oui. Donc, en fait, nous, le parti prenante, nous, je parle du parti orange, nous, l'Union sacrée, nous nous préparions pour les élections le 20 décembre. Et personnellement, en tant que candidat, je peux vous dire, on a des contraintes, peut-être financières, peut-être on n'a pas assez de moyens pour battre campagne. Surtout les contraintes techniques. Voilà, aujourd'hui, tu as vu le candidat à président, les candidats à la présidence de la République qui ont formulé des inquiétudes, notamment lorsqu'ils ne voient pas des kits électoraux. Mais je répondais personnellement, je me préparais et je suis prêt pour les élections. Pourquoi? Parce que les élections, c'est une voie démocratique de passation de pouvoir. Et nous, qui avons déploré la gestion de la ville de Kinshasa par le gouverneur Gentini Ngobila, nous sommes très pressés. Nous voulons vite voir Ngobila partir. Nous voulons vite voir cette assemblée provinciale qui n'a rien fait en termes de production, en termes de représenter comme il se devait la population quinoise. Nous voulons que ces gens puissent partir et que nous puissions occuper ces places pour parler au nom du peuple, pour réellement élire un gouverneur qui va travailler et améliorer les conditions sanitaires, les conditions sociales de la ville de Kinshasa. Non, nous sommes très pressés, nous sommes très prêts. Mais par rapport à l'organisation des élections, nous sommes prêts, nous sommes les candidats, nous sommes prêts. Mais c'est la CENI qui organise. Et je le répète encore, c'est la CENI qui va déployer le matériel. La CENI, si elle se voit incapable de faire le déploiement de matériel dans les délais, la CENI va nous le dire. Et nous allons trouver une solution politique. Une solution politique? Bien sûr. Du report? Si la CENI, je dis bien, si la CENI est incapable d'organiser les élections le 20 décembre, il y aura une solution politique. Mais au moment où la CENI, jusqu'à ce jour, nous rassure, aujourd'hui même, dans le cadre des concertations, la CENI rassure qu'il y aura élection le 20 décembre. Alors, qu'est-ce qui doit nous mettre encore en doute? Nous doutions, oui, parce que
Tout le matériel n'est pas encore déployé. Nous savons, nous tous, la difficulté, le transport, comment joindre les différents coins de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas facile. Avec Congo Airways qui est presque en faillite. Alors, nous nous disons, ça, c'est pas facile. Mais la CENI nous rassure. C'est elle qui organise. Elle maîtrise bien les aspects techniques de ces déploiements que nous autres. Alors, si elle nous rassure, nous devons être confiants à la CENI. Et nous sommes prêts pour les élections. Donc vous êtes prêts nous sommes hâte pour aller aux élections. Prêts pour les élections le 20 décembre. Évariste Chiswaka, nous venons tous de suivre les images de ce premier jour des cadres de concertation initiés par la CENI. Comment interprétez-vous ces accolades entre le président de la République, candidat, Félix Tshisekedi, et Martin Fayoulou, qui donc, pense que Félix est ennemi à Fayoulou, Fayoulou est ennemi à Félix Tshisekedi, mais on a vu ces salutations de façon conviviale entre les deux personnalités. Maxime, je dirais cette salutation affectueuse entre deux Congolais, que les gens croient des ennemis, mais qui plutôt sont des adversaires politiques, fait montre de la grandeur du chef de l'État. D'abord de Félix Antoine Tshisekedi. La grandeur, la maturité politique et cet esprit qu'il a toujours animé de l'humilité. Vous savez, depuis que le président Félix est président de la République, il n'a jamais traité de mauvaise manière son frère, parce que c'est son frère. Vous savez que Martin Fayoulou et Félix Antoine Tshisekedi sont des frères. Son frère. Son frère, à part être frère congolais, ils sont frères en Christ. Ils prient dans de Philadelphie, sous le leadership de Pasteur Dallot. Et comme il y avait cette ampleur de la haine au début là, manifestée par notre aîné Martin Fayoulou, tout au début là, ça fait même qu'il ne soit plus ensemble. Au début, il était caractérisé par la haine, c'est que vous dites. Non, moi, personnellement, je l'ai dit. Tu trouvais de la haine, Fayoulou? En tout cas, il a tenu des propos qui faisaient preuve de la haine contre son frère. Son frère, Fayoulou et le président Félix ont combattu ensemble dans l'opposition pendant beaucoup de temps, à côté du Sphinx. Mais aujourd'hui, Fayoulou a compris que ça ne sert à rien il faut accorder des violons entre nous, entre frères. Non seulement qu'il a compris, mais aussi, je pense que c'est pédagogique. C'est pédagogique parce qu'il y a des gens qui s'entretuent dans la cité. Moi, je suis de Fayoulou. Moi, je suis de Fayoulou. Moi, je suis de Félix. Il y a des gens qui s'entretuent. Et ça, en tant que leader, c'est un bel exemple. C'est une très bonne leçon pour que les gens ne continuent pas à s'entretuer. Parce que les gens se sont entretués. Nous sommes nous sommes du Bandundu, nous sommes du Kassaï, tout ça, Fayoulou. Vous savez? Et puis il y a quelque chose. Quand je parlais de la haine, tu sais comment commencer à traiter quelqu'un qui faisait preuve d'animosité, tout ça? On les surnommait Fayoulou. Oui, on les surnommait Fayoulou, même les enfants là. On les surnommait. Si quelqu'un faisait preuve d'animosité, de rancœur, tout ça, on les surnommait Fayoulou. Mais aujourd'hui, je pense que Fayoulou, le président Fayoulou a essayé de soigner son image pour montrer que nous sommes frères. Fini maintenant la guerre la vérité des urnes et passons à autre chose. Et ce que j'ai apprécié, que le chef de l'État était là en premier. Quelle humilité. Il y a eu des cadres de concertation en 2006, en 2011, en 2018. Mais c'était difficile de voir le chef de l'État en place être là dans ces cadres de concertation. Il se faisait toujours représenter. Mais aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi était là en premier. Il a participé physiquement à ces cadres de concertation. Et ça prouve aussi, ça démontre sa détermination pour qu'il y ait les élections le 20 décembre. Donc pour qu'il y ait les élections le 20 décembre, donc ça valait la peine que ces cadres de concertation soient organisés. En fait, ces cadres de concertation étaient importants parce que son importance
c'est par rapport même à la présence de différents candidats. C'est presque tous les candidats, sauf un ou deux candidats qui n'étaient pas dans la salle. Moïse Katumbi et Mukegere. Qui est en déplacement, oui. Oui. Donc, il y a eu deux qui ne sont pas là, qui se sont fait représenter. Alors, du fait déjà de voir tous ces candidats être là, participer, ça prouve que ces cadres de concertation étaient très importants et que le candidat président de la République réellement avait des désidérata à soumettre à la CENI. Parce qu'il y avait des inquiétudes. Et les inquiétudes ne sont plus ici en termes de financement parce que la solution financière était déjà trouvée, mais les inquiétudes étaient plus maintenant par rapport au déploiement. Parce que nous avons vu il n'y a pas longtemps, le président Kadima était en Corée pour l'acquisition de l'eau de matériel chez Neosystem et les gens se sont inquiétés. Et nous-mêmes, personnellement, moi-même, je m'étais inquiété. Je me suis dit, bon, écoutez, aujourd'hui, Kadima est allé pour finaliser... Il a rassuré finalisation de la production de machines électroniques. Le temps d'envoyer, d'affréter le matériel, de faire les déploiements. Personnellement, ça m'a inquiété. Mais quand il a dit, il a rassuré que dans les 40 jours, le matériel seront déployés en RDC et seront déployés dans tout le centre de vote. Ça nous a rassuré. Ça vous rassure? Pendant ces temps, l'opposition politique congolaise se trouve à Pretoria, en Afrique du Sud, pour parler sur la question de la candidature commune de l'opposition en faveur des élections de 20 décembre. Monsieur Variste Chiswaka, voyez-vous dans cette opposition un caractère de c'est surpassé pour laisser la place à quelqu'un, à une personne, pour que le représente à la présidentielle du 20 décembre. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que nous ayons une fumée blanche à partir de l'Afrique du Sud dans le cadre de la candidature commune de l'opposition? Oh, merci, cher Maxime. Je pense que l'unité de l'opposition profitera à l'opposition. Nous avons un souvenir en 2018, si l'opposition avait bâti le candidat de Joseph Kabila, qui était Emmanuel Ramazani Shadari, c'est parce que l'opposition était unie. Il ne faut pas m'amener dans ce débat il y avait il y avait des candidats. Oui, il y avait des candidats. Il y avait des candidats. Il y avait un candidat du peuple. La réunion, c'était terminé en quai de poisson. Fayoulou désigné candidat de l'opposition, Félix Tshisekedi qui a retiré la signature, Kamere aussi qui a retiré sa signature. Il y a eu cette composition de Kenya entre Kamere et Félix Tshisekedi. Et les gagnants, c'était Félix Tshisekedi aux élections de décembre 2018. Est-ce que l'opposition aujourd'hui, lorsqu'on voit Martin Fayoulou, lorsqu'on voit Matata Pogno, on voit Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Rex Kazadi, Constant Mutamba, est-ce qu'on voit en eux aujourd'hui ces caractères de laisser place à quelqu'un d'autre? Qu'on ait vraiment, réellement, un candidat commun qui sera accepté à l'unanimité? Vous savez, ce qui avait fait 2 fois en 2018, c'était parce que les candidats qui étaient choisis à Genève n'étaient pas les candidats du peuple. C'était les candidats des politiciens, c'était les candidats des Occidentaux. C'est ce qui avait fait 2 fois. Et si, aujourd'hui, l'opposition s'est servée de la leçon de 2018, je pense qu'ils pourront ressortir un candidat commun qui sera réellement la volonté de leurs partisans, de leurs sympathisants. Parce que, écoutez, aujourd'hui, si l'opposition va en ordre dispersé, je sais que le président Félix a la chance d'avoir 50%. 50% de voix, de suffrages exprimés. Il a la possibilité d'avoir ça. Mais je prends un cas de figure où l'opposition allait en ordre dispersé et que chacun d'eux avait 15%, Fayoulou 15%, Mukwege 10%, Katumbi 15%,
l'autre 10%, 5%. Et vous savez que même avec 25%, le président sera réélu. Parce que les élections sont à un seul tour. Donc, c'est de leur avantage de pouvoir se réunir, trouver un candidat commun, mais chose impossible. Fayoulou, laisser place peut-être Matata Ponyo, à Constant Moutamba. Est-ce que vous voyez à ce candidat, Fayoulou, Matata Ponyo, Moïse Katumbi, concéder pour laisser place à quelqu'un pour le représenter? L'idéal était qu'ils puissent se mettre ensemble pour trouver un candidat qui pourra faire face à Félix-Antoine Tshisekedi. Là, c'est l'idéal. Mais je sais que ça serait impossible parce que chacun veut au moins à ses ambitions et chacun est tellement ambitieux, il veut être lui président de la République. Je ne vois pas Fayoulou laisser la place du candidat commun de l'opposition à Katumbi. Je ne vois pas. Ou Adolphe Muzito, par exemple. Je ne vois pas. Non, Adolphe Muzito peut céder. Adolphe Muzito peut céder. Oui, il peut céder. Mais Fayoulou ne peut pas céder. Fayoulou ne cédera pas. Oh. Constant Moutamba ne cédera pas. Il s'est autoproclamé déjà candidat commun de l'opposition. Et le camp Fayoulou a déclaré que s'il y aura candidat commun de l'opposition, ça doit être le président Martin Fayoulou. Donc c'est difficile aujourd'hui que pour nous ayons cette fumée blanche en Afrique du Sud. D'abord, déjà, qui seront en Afrique du Sud? Ce sont des délégués de ces candidats. Les délégués de Constant Moutamba ne seront pas là. Est-ce que les délégués de Fayoulou est en Afrique du Sud? Question mark. Donc, je ne vois pas aujourd'hui l'opposition avoir un seul candidat. Je vous l'ai dit très bien. Je ne vois pas l'opposition avoir un seul candidat. Ça serait impossible. Donc, l'opposition ira en ordre dispersé. Si il y avait un candidat unique de l'opposition, il pourra faire face pour être battu par Félix-Antoine Tshisekedi, bien sûr. Donc, vous avez l'assurance de votre candidat. Nous avons l'assurance de notre candidat. Ça ne vous fait pas peur, cette candidature commune de l'opposition, réunir leurs forces ensemble pour challenger avec Félix Tshisekedi? Ça ne vous fait pas peur? Ça ne nous fait pas peur parce qu'en 2018, nous étions face à cela et Félix-Antoine Tshisekedi avait remporté. Et aujourd'hui, qu'il a le peuple, aujourd'hui, qu'il a les actions palpables, aujourd'hui, qu'il a un bilan à présenter. Parce que, autrefois, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, était élu uniquement par rapport à son projet de société. Mais cette fois-ci, il sera réélu non seulement par rapport à son projet électoral, mais par rapport à son bilan. Non, ce n'est pas une confiance parce que là, il y a des œuvres. Je parle bien du bilan. Le peuple congolais va élire par rapport au bilan. Non seulement. Le bilan de Félix Tshisekedi pendant ces 5 ans est largement positif selon vous? Son bilan est positif. Largement positif? Largement positif par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés. C'est palpable aussi. C'est palpable. Écoutez, si nous prenons... Eh bien, c'est en termes de promesses que vous... non, ce n'est pas en termes de promesses, M. Maxime. Il faut aller à les habitants qui sont dans la périphérie de la route Nzolana pour leur poser cette question. Il y a la question demander à ces parents, tous ces problèmes-là ont trouvé solution. Il faut demander aux parents de plus de 2 millions d'enfants qui n'étaient pas scolarisés. Il faut leur demander le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi. Il faut demander à toutes ces mamans qui étaient retenues dans des maternités où le politicien allait pour payer pour elles le frais de maternité. Il faut leur demander si le bilan n'est pas positif. Donc, il y a Félix-Antoine Tshisekedi a un bilan. Nous avons un bilan présenté et le chef de l'État sera réélu non seulement par rapport au projet de société, mais par rapport à son bilan qu'il a présenté. Évariste Soka, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dans ce signal-là, le temps nous est parti, a été déjà consommé. Qu'est-ce que la population qui t'a suivi à travers le monde peut retenir à tout ce qui a été dit ici? En fait, de tout ce qui a été dit par rapport aux élections, je demande à la population de ne pas être distraite.
ceux qui n'ont pas encore de cartes d'électeurs, ceux qui ont perdu leurs cartes ou les cartes se sont effacées, peuvent aller aux antennes de la CENI pour demander les duplicata. Je sais que c'est un exercice pas facile parce qu'il y a certains mauvais agents de la CENI. Là, je les dénonce certains mauvais agents de la CENI qui rançonnent le pauvre électeur. Écoutez, la carte d'électeur donne le droit de voter, c'est un droit. Mais quand vous rançonnez quelqu'un pour son droit, ce n'est pas normal et nous allons les dénoncer. Et moi, j'avais dit, je vais passer dans toutes les antennes. Là où je trouve qu'on demande de l'argent pour octroyer les duplicata, nous allons prendre des vidéos et nous allons dénoncer. Il faut chasser ce genre de Il ne faut pas vendre, c'est une opération qui est gratuite. C'est une opération qui est gratuite et si vous allez, chers Congolais, Banalemba, si vous allez à l'antenne de la CENI, à Lemba, l'antenne de la CENI se trouve au niveau de la maison communale. Si vous allez là-bas, qu'on vous demande l'argent, prenez des photos, prenez des vidéos, envoyez-nous, nous allons mettre ça sur la place publique. Évariste Tshiswaka, je rappelle encore une fois de plus, vous êtes cadre au sein du parti politique Orange. Je fais partie, cher Afiou Ndondoboni. Je vous dis merci de temps disposé. Merci Maxime pour l'invitation. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à suivre cette émission Zoom. Merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Ndjambe, Bruno Djengete du côté de la régie, Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.